Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en Christ et je rends gloire à Dieu pour cela. Voilà donc, dans cette vidéo, aujourd'hui je vais exposer et dénoncer. Je précise avant de commencer la vidéo, je ne vais pas exposer comme dans la vidéo précédente mes cousins sorciers. Mais je vais exposer des acteurs, des humoristes célèbres d'Hollywood, etc. Je tiens à préciser également que si je les expose, c'est clairement parce que j'ai des preuves. Je pourrais, exposer tous les acteurs d'Hollywood si je le voulais, parce qu'ils sont tous francs-maçons, toutes ces célébrités sont francs-maçonnes et sorcières. Mais je n'ai pas de temps à perdre et je n'ai pas que ça à faire. Dans cette vidéo, je vais exposer uniquement ce dont Dieu m'a révélé, qui ils étaient, et également d'ailleurs leurs actes. Car j'ai des preuves, donc je ne m'en prendrai qu'à eux. Je tiens également à dire que cette vidéo n'est pas là dans le but de leur nuire ou de leur faire du mal, non. Mais elle est là et elle est faite dans le but que la honte et que la ruine tombent sur eux, afin qu'ils se répandent, afin que la miséricorde soit leur partage, et afin qu'ils aient honte de leurs actes, afin qu'ils craignent Dieu et qu'ils demandent pardon à Dieu pour leurs fautes. Voilà à quoi va servir cette vidéo. Je tiens également à dire que avant de dénoncer une personne, forcément, on prie pour cette personne. Et c'est forcément ce que j'ai fait. J'ai prié pour eux durant beaucoup de temps. J'ai prié dans le secret. J'ai prié, j'ai balancé des décrets sur leur vie afin qu'ils craignent Dieu et qu'ils se répandent. J'ai prié. Mais quand ces mêmes personnes se plaisent sans cesse à ne rien comprendre, à ne pas écouter Dieu, à blasphémer et à se moquer volontairement de Dieu, quand ces mêmes personnes se plaisent à essayer de venir en songe, te piquer à coups de seringue pour t'injecter des maladies, quand ils se plaisent à t'attaquer, à se moquer de toi en esprit la nuit, quand ils se plaisent à essayer de te tuer la nuit dans ton sommeil, à te traquer, à se déguiser en loup, en clown pour te faire peur, pour t'effrayer, quand ils t'encerclent la nuit en esprit, sous forme d'incantation, quand ils te font manger des choses afin que tu sois malade ou mourant, quand ils se moquent de Dieu volontairement. Oui, effectivement, au bout d'un moment, on parle et on les dénonce. Non pas afin de les tuer, mais afin de les protéger d'eux-mêmes et afin de protéger également leurs propres fans. Afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas sous le joug de ces idolâtres. Et d'ailleurs même afin de protéger le monde de leur personne. Voilà donc, aujourd'hui je vais dénoncer un humoriste français, des acteurs américains et indiens, des actrices d'Hollywood américaines, ainsi qu'un acteur américain, démon né humain, ainsi qu'un acteur écossais. Je vais exposer leurs noms, prénoms ainsi que leurs photos en caractères gras, car je n'expose que rarement les gens. J'ai dû le faire sûrement qu'une fois dans ma vie par rapport à des faux prophètes sur Facebook. Franchement, je ne le fais que rarement ça. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas me gêner, je vais me lâcher. Afin qu'ils vivent. Et c'est seulement dans ce but-là. Et gloire à Dieu. Je tiens également à m'excuser parce que dans la vidéo, je vais dire, par exemple, je vais dire leur nom, enfin leur prénom et leur nom, avec leur nationalité, enfin leur pays. Mais si je fais des erreurs, je m'en excuse. C'est pas important. Mais pour ceux à qui ça pourrait... Pour qui, je veux dire, ça pourrait être important, au cas où je m'excuse. Parce que je me suis fiée à leur pays de carrière, on va dire, et pas à leur natalité, voilà. Donc voilà, on commence. J'ai commencé par dire leur nom et prénom et leur métier de carrière, voilà. Je vais commencer... je vais commencer par tous les citer, un à un, et ensuite je parlerai d'eux en détail. Voilà. James McAvoy, acteur écossais d'Hollywood. Michael Fassbender, acteur américain d'Hollywood. Jennifer Lawrence, actrice américaine d'Hollywood. Evan Peters, acteur américain d'Hollywood. Anthony Cavana, humoriste français noir. David Boreanaz, acteur américain d'Hollywood, qui n'est autre qu'un démon né humain. Sarah Michelle Gellar, actrice américaine d'Hollywood. Ryan Gosling, tueur de femmes,
acteur américain d'Hollywood. Shah Rukh Khan, acteur indien de Bollywood, demi-dieu pour ses fans. Jared Padalecki et Jensen Ackles, acteurs américains et grands sorciers et satanistes d'Hollywood. Les trois sœurs Halliwell dans la série Charmed, amies dans la vraie vie simplement. Holly Marie Combe, Alyssa Milano et Shannon Doherty, sorcières et actrices d'Hollywood. Bill Hader, acteur américain d'Hollywood. Jay Ryan, acteur américain d'Hollywood. Famke Janssen et James Marsden, actrice et acteur américain d'Hollywood. Voilà donc, tous les acteurs ici, actrices et humoristes que je viens de citer encore une fois, je parle d'eux uniquement parce que j'ai eu des songes sur eux, je les ai vus venir me voir eux-mêmes en songe et parce que j'ai eu des révélations. Mais les trois quarts, d'ailleurs tous les acteurs, aussi célèbres soient-ils, ont un jour demandé de la gloire à Satan, donc forcément ils sont sorciers et francs-maçons. Mais ici je ne parlerai uniquement de ceux dont j'ai eu la révélation et rien qu'eux. Je précise également que Dieu dans le futur en fait m'appelle à prêcher la parole aux sorciers et aux francs-maçons. Et dans le passé également, j'étais beaucoup idolâtre de ces gens. D'où le fait que les démons m'ont beaucoup envoyé ces mêmes acteurs que j'aimais beaucoup afin qu'ils viennent me tromper, me manipuler et me séduire. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages sur eux à vous raconter. Dans le passé, donc les démons et ces mêmes personnes m'ont fait souvent des propositions du genre. Ils m'ont proposé de devenir youtubeuse. Ils m'ont proposé 200 000 €. Ou encore de faire un pacte avec mon sang dans la musique. Il y a une fois même 2 acteurs qui m'ont proposé, qui sont venus me voir en songe et m'ont proposé de devenir leur chanteuse pour faire je ne sais quoi et pour je ne sais quelle action. Et forcément, j'ai dit non. Donc commençons maintenant en détail sur ces personnages. James McAvoy. Cet acteur donc est venu plusieurs fois pour me nuire en esprit la nuit. Cet homme sait que je l'aime beaucoup. Et c'est un sorcier qui se plaît à être mauvais, mesquin et destructeur. Il paraît souriant et beau, mais il est mauvais et sataniste. Et j'en ai la preuve car je l'ai vu à l'œuvre plusieurs fois. Je vous raconte maintenant plusieurs songes en esprit où je l'ai vu. Une fois, il est venu en songe et m'a enfermé dans une pièce et a essayé de me tendre un piège pour me tuer. Une fois encore, dans un nouveau songe, il m'a invité à coucher ou à sortir avec lui. Et une autre fois encore, un esprit, il s'est mis sur moi sans mon accord pour pratiquer l'acte sexuel. Une fois encore, il s'est moqué de moi et de ma foi en esprit pendant que je nageais dans l'eau, c'est-à-dire dans la présence divine. Une fois encore, il m'a donné du poulet à manger, car il sait qu'avant que Dieu me demande de plus manger n'importe quoi, il sait qu'il devait savoir que j'aimais beaucoup le poulet. Il m'a donné du poulet. Et dans le songe, je ne me suis pas méfiée et j'ai mangé le poulet. Et le lendemain, en songe, j'ai vomi un truc vert. Prenons maintenant Michael Fassbender. Cet homme, il est pire que le premier. Il se plaît à être mauvais et mesquin également. Il se plaît à montrer son sexe à la télévision, dans ses films. Il est méchant et cruel et barbare en son cœur. Il a sincèrement besoin de l'amour de Dieu. Je vous partage un songe. Une fois, je l'ai vu avec les yeux noirs. Une autre fois encore, il était avec James McAvoy afin de me tuer lors de ce piège à m'enfermer dans une pièce. Une fois encore, Satan a même pris son apparence pour me tromper et me séduire sur le chemin de l'enfer. Mais Jésus est venu, m'a pris par la main et m'a sauvé. Une fois encore, je l'ai vu apparaître devant moi, sans rien dire, mais il me faisait peur. Une fois encore, je l'ai vu se moquer délibérément de moi, juste parce que je suis avec Dieu. Parlons maintenant de Jennifer Lawrence. Cette femme, je n'en dirai que peu sur elle, mais ce que je dirai suffira à la rendre coupable devant Dieu. Elle était dans le même songe, elle, James McAvoy et Michael Fassbender. Ils étaient ensemble pour m'enfermer dans une pièce afin de me tuer. C'est même elle qui m'y a amené ou qui a essayé de me tromper, je ne sais plus comment. Cette femme n'est qu'une pauvre sorcière perdue qui a sincèrement besoin de repentance. Elle montre son corps à Hollywood et se plaît à jouer dans des films où elle imite les démons. Elle joue les démons. Regardez par exemple, je vous invite pas à regarder, mais tapez simplement X-Men, tapez simplement le terme X-Men avec Jennifer Lawrence et vous allez voir une créature bleue. Eh bien c'est un démon qu'elle a joué simplement, voilà. Elle se plaît à jouer des démons et à exposer son corps nu
pour un peu de gloire éphémère. Parlons maintenant de Evan Peters. Cet acteur américain a essayé une fois également de me tuer, mais je ne me rappelle plus du songe. Mais je prie qu'il offre sincèrement sa vie à Dieu, car sa folie le rattrapera sinon. Car dénoncer c'est bien, mais ne pas leur prêcher la repentance, à quoi servirait le fait de dénoncer si on ne leur prêche pas la vie de Christ? Evan Peters n'est qu'un homme, un sorcier qui quitte son corps la nuit, comme tous les sorciers, et qui se joue de sa beauté afin d'en tromper beaucoup. Parlons maintenant de Anthony Kavanagh. Sur cet homme, j'en ai des choses à dire, et beaucoup. Cet homme n'est qu'un pauvre humoriste, à l'humour grossier et vulgaire, à caractère sexuel. Cet homme est venu me voir une nuit en songe, et je l'ai vu récemment en songe également. Je vous raconte les deux songes. Une nuit, un esprit, une horde de sorciers me courait après, et j'ai fui et me suis enfermé dans ma voiture. Mais j'ai vu Anthony m'attraper le bras et essayer de me planter une seringue dans le bras afin de m'injecter une foutue maladie. Mais j'ai réussi à lui enlever et à lui planter dans le bras à la place. Récemment également, je l'ai vu en songe à un de ses spectacles. Et j'ai vu une fille adulte qui hurlait qu'elle l'aimait. Elle était hystérique de cet homme. Et Anthony a répondu à la fille: « Ah oui, tu m'aimes? Moi aussi je t'aime. » Et moi j'étais là à observer, je me disais en pensée: mais c'est faux, il ne t'aime pas, il ment, car il pourrait, s'il en avait le besoin, te sacrifier en une seconde. Ou alors il fait genre de t'aimer, mais ne le pense pas du tout. Ou c'est un amour faux, idolâtre et menteur et destructeur. Fin du songe. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais même pas? L'homme n'arrive même pas à se respecter soi-même et à s'aimer. Comment il pourrait aimer une inconnue alors que pour être célèbre, il en a certainement violé et tué des femmes du même genre? Anthony Kavanagh. Donc Anthony, avant que ta folie ne te rattrape, demande pardon à Dieu pour ton orgueil démesuré. Toi qui n'es qu'un pauvre homme perdu sur le chemin du feu éternel, et répands-toi car Dieu t'aime encore et veut te sauver. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer et ta langue pour hurler. En enfer, même respirer sera un tourment pour toi. Prenons maintenant David Boreanaz. Pour son sujet, j'ai également beaucoup à dire, mais pour lui c'est pas pareil. Car je ne l'inviterai pas à se repentir, car Dieu m'a révélé en songe que c'était un démon humain, donc cela ne servira à rien. Je vous raconte clairement le songe que j'ai reçu à son sujet. Dans le songe, j'étais sur un lit et il était à côté de moi allongé. Il s'est mis soudainement à avoir les yeux noirs et ensuite à redevenir normal pour ses yeux. Il m'a ensuite proposé de coucher avec lui et de sortir avec lui. Et j'ai dit non, car tu n'es qu'un démon et tu es méchant. Et là il m'a répondu cette phrase qui m'a fait rire. Il m'a dit: mais je pourrais être gentil. Et je lui ai dit non. Ensuite j'ai remarqué dans une série dans laquelle il a joué qu'à un moment donné, dans une scène, il a dit: Angel, le démon particulièrement cruel au regard d'ange. Cela veut tout dire. J'étais avant idolâtre de cet homme et Dieu m'a révélé clairement sa vraie nature. Je partage sur cet homme afin que ses fans s'en repentent, car sa fausse beauté est en train de vous tuer. Offrez votre vie à Jésus-Christ pendant que vous le pouvez. Sarah Michelle Gellar. Maintenant, parlons de son cas. Cette actrice américaine a joué dans Buffy contre les vampires avec justement David Boreanaz, ce démon. Cette femme est également venue une fois m'attaquer en songe. Elle s'est déjà moquée de Dieu dans ses films, séries. Elle n'est qu'une sorcière perdue et je l'invite sincèrement à donner sa vie à Jésus-Christ avant que ces vampires qu'elle chassait ne la rattrapent et ne la tuent. Je parle bien sûr des démons. Maintenant, Ryan Gosling. Parlons de lui, j'en ai à dire sur lui aussi. Une fois Dieu, en songe, me l'a montré. Et dans le songe, j'ai vu Ryan Gosling mettre une femme dans le coffre de sa voiture et elle avait l'air morte et attachée, il me semble. Une fois dans un nouveau songe, je l'ai vu également assis sur une chaise dans mon jardin en train de se masturber et d'éjaculer des litres de sperme sur le mur de ma chambre. C'était dégueulasse. Cet homme n'est qu'un acteur idolâtre d'Hollywood parmi tous les autres. Il n'est qu'un violeur et tueur comme ses congénères francs-maçons. Et je me demande sincèrement comment ils peuvent encore se regarder en face. Cet homme est célèbre depuis son enfance. Il a offert sa vie à Satan très tôt. Et Satan en retour lui a donné gloire et succès, mais en échange de son honneur et de son estime de lui-même. Ils peuvent tromper le monde, mais jamais Dieu ni leurs propres pensées. Le monde peut dire: vous êtes beau, étincelant, magnifique, mais Dieu lui les voit recouverts de verre,
d'asticots et d'excréments en enfer. Telle est la vraie nature actuelle s'il ne s'en répand pas. Cet homme n'est qu'un orgueilleux qui se prend pour Dieu pour tuer des gens. Il n'est qu'un lâche pour s'en prendre à des femmes. Il n'est qu'un orgueilleux pour oser ôter la vie des gens afin de vivre plus de joie sur sa vie, sur la vie d'autrui, pardon. Ryan Gosling, qui es-tu donc pour te permettre d'ôter la vie des gens qui désirent vivre afin que toi, tu prennes du plaisir dans ta petite vie minable de la part de Dieu? Si tu ne te répands pas, ta vie va s'arrêter subitement. Tes maîtres vont te sacrifier et l'enfer sera ton éternité. Il ne te reste clairement que peu de temps, mais vraiment peu, sois-en certain. Et crois ces paroles car elles sont vraies. Répands-toi ne serait-ce que pour tes filles, si vraiment tu as de l'amour pour toi. Révélation de Dieu sur la franc-maçonnerie. J'avais rêvé que des acteurs étaient venus chez moi une fois, et certains d'entre eux étaient allés dans une pièce, et un autre dans le canapé du salon où j'étais. Et ce même homme qui était avec moi dans le salon était mourant. Il était mourant, pardon. Et donc j'étais allée prévenir ses amis francs-maçons, mais ils s'en moquaient littéralement. Ils dormaient et ils l'ont laissé mourir. Du coup, j'étais allée dehors et j'avais vu clairement, à la suite donc de la venue des francs-maçons, que le ciel était gris, couleur guerre. Et la signification du songe en était que partout où les francs-maçons passent, ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Ils n'ont guère d'amour, aucune amitié sincère, aucune confiance dans la franc-maçonnerie, mais seulement de la trahison et des meurtres entre soi-disant amis. Dans la franc-maçonnerie, tes amis te tuent, tes meilleurs amis te laissent crever, tes ennemis, je ne t'en parle même pas. Et partout où ils passent, ils n'ont guère de paix et personne à qui se confier. Car ils ne peuvent parler de leurs crimes à personne. Et ceux à qui ils peuvent en parler, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux, car ils sont comme eux, aussi cruels et monstrueux. Maintenant, passons à Shah Rukh Khan. Durant un temps, je l'idolâtrais également, et donc les démons forcément me l'ont envoyé afin de me tromper et de me tuer. Cet homme est un acteur considéré comme un demi-dieu en Inde, comme un dieu même en Inde. Il doit être l'acteur le plus important au niveau de l'Inde sûrement. Sa renommée est telle qu'ils le prennent pour un dieu. Imaginez que pour un peu de gloire à Hollywood, il faille faire des choses horribles, mais pour le niveau de gloire qu'il a atteint, à votre avis, qu'a-t-il dû faire pour avoir tout cela? Je vous partage des songes sur lui et sur son fils que j'ai reçus de Dieu. Une nuit, j'ai vu cet acteur Shah Rukh Khan en cercle avec d'autres dont le visage n'était pas dévoilé, comparé au sien. Et il était en cercle autour de moi, récitant sûrement des incantations afin de me tuer. Encore une nuit suivante, j'ai vu toute sa famille, sauf leur plus jeune fils, qui est petit, et ils étaient tous en train de marcher et de danser, et j'ai vu son plus grand fils qui était handicapé, alors que dans la vie, en général, il est normal. La révélation était que quand tu grandis dans la franc-maçonnerie, comme un père boucher ou fermier voudrait apprendre à son fils le métier, ben il en va de même pour un franc-maçon. Ils apprennent la franc-maçonnerie à leurs enfants. Et leurs enfants grandissent dans ce domaine de pédophilie, de réseau de pédophiles, de sodomie, de viol, de meurtre, de zoophilie, d'idolâtrie, de dépendance, de peur, de manque de paix, de manque de confiance. En grandissant, ils comprennent sûrement ce qu'est la franc-maçonnerie. Et se disent sûrement que leurs parents ont dû faire des choses horribles, car eux-mêmes devront en faire autant s'ils veulent la même gloire. Il y a sincèrement de quoi en esprit être handicapé quand tu grandis là-dedans, car tu manques d'amour, tu manques d'assurance, tu manques de soutien et de paix, tu grandis dans la peur, tu grandis avec un enseignement sataniste, t'apprenant tout ce que ton esprit ne devrait jamais apprendre. Je comprends pourquoi un esprit il avait l'air bancal et handicapé. Pour Shah Rukh Khan, je ne parle pas indien, mais Dieu sait que j'aime l'Inde énormément. C'est un pays très pauvre et sale, mais malgré tout, et malgré tous ces faux dieux, c'est un pays magnifique. Et voilà. Je ne sais pas s'il est humain ou démon, car sa gloire énorme me fait me poser la question. Mais s'il est humain, toi qui n'es qu'un homme, Shah Rukh Khan, sache que Dieu va te remettre à ta place de petite fourmi que tu es. En réalité, il va t'écraser et rabaisser clairement ton orgueil démesuré. Si tu ne te répands pas, et tu seras remis très vite à ta place. Petit homme t'étant élevé devant ton pays entier. Tu as tué, violé, massacré des vies qui avaient envie de vivre afin de t'éclater dans ta vie minable. Pauvre homme égoïste que tu es, ta mission sur terre tu l'as loupée. Ta vie va être redemandée par Dieu lui-même. Et devant ton Dieu tu seras telle une fourmi muette, tremblant de peur. Dès lors qu'il te dira coupable dans le lac de feu ardent qu'il ne s'éteindra jamais, tu seras jeté et finiras pour l'éternité. Répands-toi, Shah Rukh Khan. Si tu es humain, si tu as de l'amour pour les tiens,
pense à ta femme qui n'est certainement pas mieux que toi. Pense à ta fille, pense à tes fils. Et par ta repentance, peut-être que tu les sauveras. Demande pardon à Dieu pour tes péchés pendant que tu le peux encore, car ce monde ne vaut rien et la gloire mondaine est terminée. Babylone, ce monde va être détruit et tout ce qui aime la vie dans la gloire, le luxe et le succès seront détruits avec elle. Attache-toi à ce qui brille de manière céleste et pas à ce qui brille de manière éphémère dans la rouille et la misère. Prenons maintenant Jared Padalecki alias Sam Winchester et Jensen Ackles alias Dean Winchester dans la série Supernatural. Ces deux hommes sont deux acteurs américains, mais aussi de grands sorciers, satanistes, blasphémateurs comme jamais. Dans leur série, ils se plaisent à dire que Dieu n'existe pas, ou même qu'ils l'ont, ou qu'ils vont le tuer, Dieu, ou encore que Dieu est mort. Ils se plaisent à se prendre pour Dieu et à jouer qu'ils sont Dieu. Ils se plaisent à mourir et à aller en enfer et ensuite. Ils font genre qu'ils ressuscitent par eux-mêmes. Ils se moquent de la foi, ils se moquent de Dieu. Ils cohabitent avec la mort et le démon. Dans leurs films, ils boivent du sang et couchent avec des démons. Ils signent des pactes avec la mort, avec Satan. Ils parlent aux démons, aux vampires, etc. Voilà, maintenant je vous partage les songes que j'ai eus sur eux. J'ai vu l'un de ces acteurs, Jared, venir une fois à la porte de ma chambre pour la défoncer. Et il y était arrivé. Mais grâce à Dieu, il ne m'a pas touché. Je l'ai vu une fois débarquer dans mon jardin pour me séduire et me faire la discussion avec Jensen, afin de me tromper. Dans un autre songe, ils sont venus à mon portail et mon père est allé ouvrir et a dit qu'on me demandait, donc je suis allée. Et quand je les ai vus, je suis partie. Et je ne voulais pas leur parler. Et ils sont quand même entrés dans mon jardin. Et ils voulaient que je signe avec eux un contrat pour être leur chanteuse, pour je ne sais plus trop quoi. Et j'ai dit non. Ces deux hommes sont de grands satanistes d'Hollywood qui se plaisent à se moquer de Dieu. Ils se plaisent à toucher les chrétiens et à lécher les pieds de Satan. Quand Dieu va vous frapper, ça va vous faire mal, mais vraiment très mal, sérieux. Répentez-vous et adorez le seul et unique architecte de l'univers, comme il l'appelle. Jésus-Christ Dieu, car Lucifer, Satan, n'est qu'un pauvre ange déchu, écrasé dans un vaisseau, écrasé à terre. Il ne se relèvera jamais. Tous ses circuits sont rompus. En sera-t-il pareil de vous? Quand vous tomberez en enfer, pourrez-vous en sortir comme dans votre série télévisée? Pourrez-vous être Dieu et ressusciter sans son aide? Pourrez-vous revivre après la mort? Allez-vous attendre de périr pour le savoir? Pour la première fois de votre vie, servez-vous de votre beauté afin de prêcher Jésus-Christ au monde et non de tuer le monde. Repentance, repentance, avant qu'il ne vous soit fatal votre péché. Maintenant, parlons de ces trois femmes. Holly Marie Combs, alias Piper, Alyssa Milano, alias Phoebe, et Shannen Doherty, alias Prue Halliwell. Ces trois femmes ont joué durant de nombreuses années de gentilles sorcières. Elles ont contribué, avec toutes ces séries mensongères et films comme Harry Potter, etc., à faire aimer la sorcellerie aux enfants. Et à cause de cela, les enfants font n'importe quoi, comme des séances de Ouija, etc. Ces femmes sont des actrices américaines qui ont joué de leur beauté des sorcières à la télévision durant de nombreuses années. Leurs séries ont été tellement médiatisées dans les années 90-2000 qu'on se demande bien ce qu'elles ont fait pour avoir tant de gloire et de succès. Elles ont montré leur corps, leurs fesses et leurs seins. Aujourd'hui, elles sont vieilles, seules et perdues. On ne les voit que dans des téléfilms ou séries inutiles. Elles sont malades, avec des cancers qui reviennent, sans vie et sans espoir. Je vous partage un songe que j'ai eu de Dieu sur Shannen Doherty. Dans le songe, j'ai vu l'actrice Shannen Doherty et je lui disais de se repentir. Et elle me disait qu'elle ne le pouvait pas, sur un air tellement triste. Ce songe était sûrement qu'une image de Dieu. Mais cela démontre clairement que les francs-maçons sont tellement accros et accrochés à leur gloire que cela les bloque à se repentir. Ils sont tellement également menacés par leurs francs-maçons et par leurs Illuminati qu'ils ne peuvent se repentir sans risquer la mort assurée. Je ne peux dire qu'une seule chose. Holly, Alyssa et Shannen, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Votre beauté est en train de faner et elle finira par disparaître totalement. Dieu est en train de tous vous exposer. Il me l'a bien fait comprendre et chacun de vos actes finiront par être révélés. Qu'avez-vous à gagner du monde si ce n'est la mort éternelle? Repentez-vous car Dieu vous protégera de ces sorciers et Illuminati. Mais restez avec eux et personne ne vous sera là pour vous protéger
de vos maîtres, et ils vous tueront, et l'enfer éternel sera votre douleur pour l'éternité. Parlons maintenant de Bill Hader ou Harder, je ne sais plus. Cet homme est un acteur américain également à Hollywood. Cet homme est venu me voir une fois, et d'ailleurs je l'ai vu, il me semble même plusieurs fois dans des songes. Je l'ai vu une fois où il s'est moqué de moi en songe et de ma foi avec James McAvoy. Une deuxième fois dans un autre songe où j'étais assis. Ils se sont attroupés autour de moi, James McAvoy, Bill Hader et d'autres, afin de faire une photo. Et Bill Hader a fait un geste très grossier derrière mon dos sur le plan sexuel. Cet homme est un sataniste qui se plaît à nuire aux autres. Répands-toi, pauvre petit homme que tu es. Car quand le jugement de Dieu va tomber, ça va te faire mal et tu ne te sentiras plus aussi fort soudainement que tu le crois. Dieu va te faire retomber de ton piédestal. Parlons maintenant de Jay Ryan. Je ne dirai que peu de choses sur lui, mais il me semble également l'avoir vu en songe. Il n'est pas différent de ses amis sorciers. Il se plaît à quitter son corps la nuit. Il n'est qu'un homme totalement possédé. Il utilise sa grande beauté pour tromper, séduire et tuer énormément de gens dans sa chute. Je t'invite, Jay Ryan, à quitter la franc-maçonnerie avant que celle-ci ne te tue à jamais. Offre ta vie à Jésus-Christ pendant que cela t'est encore possible, car bientôt tu crieras pour avoir le pardon, mais cela ne te sera plus accordé. Sur terre, Dieu crie aux hommes de se repentir et pleure pour eux, mais l'homme n'en a rien à faire et écoute pas. Une fois, ce même homme en enfer, il crie à Dieu et pleure vers Dieu, mais Dieu ne l'entend plus et ne l'écoute plus. Et voilà comment ça va finir pour tous ces sorciers. Il y a un lieu de tourment spécial pour vous en enfer. Pourvu que énormément se répandent, t'évites ce lieu horrible de tourment. Vous aimez clairement faire le mal, faire du mal aux gens pour votre plus grande joie. Vous êtes heureux quand les gens souffrent. Bientôt c'est vous qui souffrirez. Et les démons riront de vos malheurs. Parlons maintenant de Famke Janssen et de James Marsden. Ces deux-là, je ne suis pas prête de les oublier. Mais que Dieu ait sincèrement pitié de leurs âmes, vraiment. Déjà, regardez la Famke, rien que la photo avec ses yeux noirs, ça en dit long. Ces deux acteurs américains, une nuit, sont venus me voir et ils m'ont transporté devant un puits, devant un abîme, devant un gouffre immense, avec au fond de la lave bouillante et bouillonnant. Ils ont essayé clairement de m'y pousser dedans, mais Dieu heureusement ne l'a pas permis. Que Dieu ait sincèrement pitié de leurs âmes, car je ne sais pas comment ces gens peuvent se regarder en face sérieusement. Sa recherche de la gloire et du succès pour son propre plaisir charnel, ça tue et c'est heureux de tuer. Ça prend plaisir quand les autres sont malheureux. Ça se plaît clairement à faire le mal afin d'avoir plus de joie. Pour eux, il faut que les autres souffrent afin qu'ils puissent jouir d'une existence de gloire. Donc si les autres veulent vivre, ils ne peuvent pas. Ils doivent mourir parce que ces orgueilleux et prétentieux ont décidé pour eux qu'ils devaient mourir afin qu'eux-mêmes puissent jouir de plus de gloire. Mais que Dieu vous rende au centuple votre méchanceté si vous refusez sincèrement de vous humilier devant son saint nom. Ce que vous faites clairement aux hommes, c'est rien face à ce que Dieu vous fera. Soyez-en certains. Si tu es dans la liste que je viens de citer, et attention, cette liste, c'est seulement ce que Dieu m'a révélé. Mais dans la célébrité, encore une fois, ils sont tous sorciers. Et je dis bien tous. Peut-être sauf les débutants qui connaissent rien à tout ça. Mais dans ces cas-là, eux, ils sont aveuglés. Donc, si tu es clairement dans la liste, d'ailleurs, même si tu l'es pas, et que tu vois la vidéo que tu es franc-maçon ou sorcier, répands-toi, répands-toi, répands-toi par 3 fois, car vous aimez ce chiffre d'ailleurs. Car Dieu t'aime. Encore, il veut tellement que tu vives. Et même si tu n'es pas dans la liste, demande pardon à Dieu pour ton péché. Car ton Dieu Jésus-Christ t'aime tellement et veut que tu vives. Crois-tu que Dieu pleure pour toi de te voir périr? Oui, crois-le, car il pleure de te voir te diriger vers la mort éternelle. Car Satan ne pleurera jamais pour toi. Lucifer ne pleurera jamais pour toi. Il t'a montré des choses magnifiques et trompeuses, mais Dieu, lui, connaît l'enfer et il sait à quoi ça ressemble comparé à toi, qui ne te doute même pas encore de ce qui t'attend. Car si tel était le cas, tu ne jouerais jamais avec ta propre vie, je te le dis. Voilà pourquoi Dieu pleure tellement pour toi, car il sait où tu vas finir et combien tu vas hurler, et ô combien il ne pourra plus t'aider. Ô sorciers, francs-maçons, donnez vos vies à Jésus-Christ, pendant que vous le pouvez encore, car votre gloire ici, elle est terminée, et vous le savez. Babylone, l'Égypte ancienne, ce monde est perdu, et ces méchants, ces hommes qui s'enivrent de sa gloire et de son argent, vont couler avec elle et avec ce monde, quoi. Vas-tu flotter avec Jésus-Christ quand Babel va tomber et se noyer, ou vas-tu te noyer avec elle? Repentance, repentance, car Dieu vous aime tellement
Ceci est un dernier appel de Dieu pour ces enfants sorciers, car même si vous avez donné votre vie à Satan, vous restez clairement ces enfants, perdus, mais désirés et aimés par Dieu. Demandez-lui pardon pour vos fautes. Répentez-vous, car là où le diable ne vous aimera jamais, là où votre Lucifer, comme vous l'appelez, ne vous aimera jamais et fera toujours semblant de vous aimer, Dieu, lui, a tellement d'amour à vous offrir. Il vous aime tellement, d'un amour sincère. Demandez-lui pardon pour vos fautes. Répentez-vous sincèrement et offrez-lui votre vie. Sur ce, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous aide et vous vienne clairement en aide, pardon. Et je vous laisse et soyez richement bénis et à très vite. Bye.